Bonjour. Vous êtes nombreux à me suivre ce matin dans ma télévision chaîne sur YouTube, ma télévision qui s'appelle Inafa TV, qui émet en direct de Solwezi, plus précisément en Zambie, et dans le camp de Meba. Et pourquoi ces derniers temps je parle trop de Maeba, c'est parce que c'est là où je suis. Je suis venu m'enquérir de la situation des réfugiés en général, surtout donc les réfugiés en général et nos frères congolais en particulier. Alors, ce n'est pas une surprise après avoir dénoncé, donc pas dénoncé, mais après avoir démontré la situation qui se déroule ici au camp de Maeba. Depuis un certain moment, l'insécurité a pris l'ampleur et j'ai été vraiment encouragé par bon nombre de gens. Ici en Zambie, les réfugiés même, la communauté internationale partout en France, partout en Suisse, en Finlande, aux États-Unis, en Suède, j'ai vu beaucoup d'appels aux États-Unis, j'ai vu beaucoup d'appels, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont encouragé, que non, c'était une première. Depuis que cet endroit a été bon, créé, bien sûr, les réfugiés sont toujours là, mais il n'y a jamais eu quand même les gens aussi courageux à voir cette idée pour commencer à nous parvenir l'information qui se passe. Voilà ce qui ferait que quand il y a des dénonciations pareilles, et puis faire des émissions comme ça avec d'autres réfugiés, quoi, d'autres réfugiés qui viendront en même temps dénoncer, dire ce qu'il faut, des suggestions pour la nation, pour le monde entier, des suggestions pour la bonne marche ou bien la bonne prise en charge des réfugiés. Alors, c'est cette idée-là qui m'est venue et je me suis lancé. Et vraiment, je vois que ça paye parce que vous êtes nombreux à être scotché, vous êtes nombreux à être branchés sur ma chaîne et puis vous êtes nombreux à liker, à aimer et à commenter là-dessus, à visualiser. En tout cas, ça m'encourage. C'est un travail qui n'est pas payant, mais quand même, on est en train de faire de notre mieux par les moyens de bord, bien sûr, pour au moins vous parvenir ces informations. Bientôt là, euh, nous aurons, nous aurons des matos. Bientôt là, nous aurons des matos vraiment bien dans le norme pour vraiment commencer à vous donner des informations et puis la qualité et les qualités des vidéos qui seront vraiment parfaites. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, ce matin ici, c'est l'information ou l'interception d'un message que j'ai eu de nos frères, d'un de nos frères congolais qui aurait, bon, qui se frappe la poitrine en disant qu'ils ont leur plan tant, voilà, ici au camp, nous avons des gens comme des Louba qui ont fui ici sous contexte en disant que, voilà, ils ont fui la guerre tribale Kassai-Katanga et ils sont là, ils obtiennent leur installation comme ça parce que, bon, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Ça fait déjà plus de 25 ans qu'ils sont là. Mais aujourd'hui, je viens d'intercepter encore une autre personne, donc une autre audio et puis une autre personne qui se serait lancée dans le même, euh, dans, le, dans, dans la même idéologie, dans le même raisonnement de diviser le Katanga, encore qu'une fois, le Katanga, et plutôt pas le Katanga, je m'excuse, de soutirer le Katanga du Congo, de diviser le Congo, encore une fois que le Congo, pour, selon, entre guillemets, selon la personne, est dirigé par une personne qui ne devrait jamais diriger, ou encore une nation, plutôt une province ou encore un tribut qui ne devrait jamais, selon lui ou selon ce groupe de personnes, ne devrait jamais diriger le Congo où ils étaient un peu exemptés du Congo, bien écartés du Congo. Alors, je veux vous laisser d'abord écouter cet audio et puis je vais commenter après. Donc, cet audio a été donc intercepté donc dans un groupe WhatsApp, dans ce groupe WhatsApp, il y a eu plusieurs personnes
qui s'échangeaient. Et en s'échangeant, voilà que cette personne ici a mis au clair ce qui se faisait en coulisses. Alors, soyez scotché et écoutez. Jambo yetu banduku ba Mui Group, natoka kufuata message moya audio ya tata moya kwa Afrique du Sud ni Kasayene, kunasema vile bakatangiwa na prepare kuua bakasai shiye liti yetu, que ça soit clair, ninasema Mswahili ya huku kwetu Katanga, liti yetu shi bakatange haina juu ya bakasai. Bakasai weko na president wabo wa bakasai na bakongolais. Liti ya shi bakatange pour l'instant, ce qu'il est en train de dire, elle se trompe. Liti yetu c'est rendre les Katanga indépendants. Et avant le 11 juillet, nous allons vivre ma action de grande envergure, il faut préparer, et dans tous les territoires, nous chefferie yote. Donc, nous allons donner un message que nous, on n'est pas intéressés. Oui, les Kassaïens vont rentrer eux-mêmes chez eux. Ils ont leur président, ils vont construire chez eux, ils ont la MIBA, ils ont beaucoup de minerais, le diamant, beaucoup de choses là. Donc, ils se préparent pour aller construire chez eux. Et quant à nous, nous nous préparons jour et nuit. Il y a des réunions chaque jour qui se tiennent. Chaque jour, il y a des réunions qui se tiennent pour que les Katangais ne puissent pas être, ou les Katangas ne puissent pas être la vache laitière de la République démocratique du Congo. Donc, la sœur qui a envoyé, elle est congolaise. Merci, nous sommes des Katangais, on n'est pas congolais. Nous voudrions juste récupérer notre identité katangaise, également aussi notre souveraineté, parce que nous sommes un pays, nous avons la monnaie, nous avons les drapeaux, nous avons l'hymne national, nous avons la richesse, nous avons l'espace pour cultiver. Donc, le mieux serait, je te proposerais de dire aux Kassaïens de commencer petit à petit à rentrer chez eux pour construire chez eux, parce que dans quelques semaines, il y aura des actions de grande envergure. Peut-être ça sera en votre faveur, au lieu de concentrer vos énergies pour combattre les Katangais qui ont besoin de récupérer leur souveraineté selon les accords signés par Turbé en 1963. Alors, la communauté internationale a déjà accepté. Nous sommes en train de nous consulter dans tous les groupements, dans toutes les chefferies, dans tous les territoires et dans toutes les villes pour que nous puissions négocier avec Kinshasa si les passifs et les actifs, c'est-à-dire les passifs, ce sont les dettes que nous avions contractées ensemble en étant une province ou en ayant des provinces qui sont rattachées à Kinshasa, et aussi les actifs, c'est-à-dire ce sont les intérêts que nous avons, les bénéfices que nous avons générés ensemble, notamment dans les cadres miniers. C'est les Katanga qui supportent 90% du budget de l'État congolais. Alors, nous devons voir comment il faut pour répartir les recettes, pour se répartir plutôt les dépenses et les dettes. Donc, c'est la question que nous sommes en train de débattre. Donc, la sœur, vous êtes en retard. Je te remets déjà sur le rail. Prépare-toi, prépare tes frères kassaïens à chercher déjà des parcelles à Mbujimaï, à Monyeditu, partout, Kananga, il est beau, et partout là-bas, pour construire et assurer le développement de votre Kassai. Donc, ne perdez pas le temps à chercher. Nous ne sommes pas là pour vous, parce que je sais que vous aurez les statuts de réfugiés. Nous n'allons pas vous accorder à tous ces Kassaïens qui sont venus, qui n'ont pas d'emploi, les droits d'asile. Donc, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés va s'organiser. Nous allons demander à nos entreprises de donner un peu d'argent pour vous retourner chez vous calmement, afin que nous puissions collaborer en tant qu'État à État. Donc, merci beaucoup. Donc, que ça soit vraiment diffusé partout, en Afrique du Sud, à Londres, partout, que tous les frères Kassaïens qui sont chez nous au Katanga commencent déjà à penser comment il faut construire chez eux, parce que les Katangais ont déjà pris une décision irréversible. Merci beaucoup. Vous avez entendu vous-même. Ça, c'est un frère congolais. C'est un frère qui s'appelle Congolais d'abord, mais il veut se soustraire pour s'appeler un frère katangais. Il a dit, bien sûr, c'est même pas qu'on a intercepté, mais il a dit de diffuser partout dans le monde.
est que leur plan est déjà mis en place, la machine est déjà en marche pour le découpage. C'est même pas le découpage, mais pour soutirer une province, le Katanga, dans son entièreté du Congo. Mais messieurs, je veux parler un peu dans 5-6 minutes, commenter votre intervention. Vous êtes vraiment trop hautain et arrogant, et vous êtes sûr de ce que vous dites, c'est bien. Vous voulez soutirer le Katanga du Congo, c'est bien, c'est une idée. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est pas toi qui as créé le Katanga. C'est pas non plus toi qui as créé le Congo. Ce ne sont ni tes ancêtres. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui a créé cette nation, bon, ce monde, et puis cette nation qui nous a été octroyée comme ça. L'histoire nous rappelle qu'avant qu'on appelle le Congo ici, c'était l'Empire Congo. Après, bon, nous connaissons toute l'histoire, tous l'histoire plutôt. Mais messieurs, le Katangais, les soi-disant Katangais, bien sûr, tu as dit que tu ne t'acharnes pas contre les Kassaïens parce que les Kassaïens, vous n'avez pas, vous, votre groupuscule, vous n'avez pas de problème avec le Kassaïen, c'est vrai. Moi, je ne suis pas Kassaïen, je ne suis pas non plus un Katangais, je ne suis pas non plus je suis pas quelqu'un d'une province, mais moi, je représente et j'incarne le Congo, je suis un Congolais. Et étant un Congolais, mon bonheur est que le gros pain réuni, le gros pain entier, soit celui qui nous profitera tous, le Congo. Qu'est-ce que je veux te dire par ici? Messieurs, votre plan est en échec déjà, dès le départ. Parce que pour couper ou bien pour séparer une province d'un pays, faire d'une province un pays, ça ne se fait pas en coulisses. Messieurs, messieurs l'intellectuel, ça ne se fait pas en coulisses. Si vous voulez mettre en place les démarches de retirer une province d'un pays pour en faire un pays, ça passe par le référendum. Messieurs, passer par le référendum, ce n'est pas quelque chose qui se complote, mais c'est quelque chose qui s'écrit tout haut. Je vous donne l'exemple de l'Espagne avec le Catalan. Le Catalan qui demande son indépendance, il ne fait pas en coulisses, il ne prépare pas la guerre, il ne prépare pas les manants. Il passe par le référendum, il passe par le Parlement. Et une fois il gagne, bien sûr, on les donne la part. Messieurs, le Congo n'est pas un pays en dehors du monde. La communauté internationale que tu es en train de parler, mais c'est un couteau à double tranchant, messieurs. En bref, ce que je voulais te dire, c'est ceci. Ce n'est pas vos petites réunions que vous faites en bas, là-bas, qui va faire soutirer le Katanga du Congo. Et laisse-moi te dire encore une chose. Ce n'est pas le Katanga qui est la vache laitière du Congo. Même sans le Katanga, le Congo vit. Il vivra. Le Congo n'a pas seulement les minéraux qui est cobalt ou bien donc cuivre, non, il a plusieurs minéraux que le monde d'ailleurs continue à découvrir, qui peut en faire du Congo un pays, donc le multi-riche. Donc, messieurs, que votre abrutissement intellectuel ne vous pousse pas à penser que vous pouvez faire quelque chose, que vous ignorez peut-être le processus normal. Tchombel a essayé de le faire en 63, il n'a pas su. Oui, avoir la monnaie, avoir le drapeau, avoir l'hymne national ne veut rien dire. Mais est-ce que les Katangais eux-mêmes sont d'accord avec vous? Quelle diplomatie, quelle administration avez-vous déjà mise en place pour diriger ce Katanga? Vous voyez, le sentiment va vous tuer. En bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ici, ça se montre que vous avez un acharnement contre un tribu, le Kassai. Mais écoutez, si le Kassai aujourd'hui dirige le Congo,
il fait partie. C'est un tribut du Congo. Et si les Luba sont là, mais ce sont des Congolais. Ici, le Congo a besoin de prôner l'unité. De parler d'un Congolais, mais pas parler d'un individu ou bien d'un groupe d'individus, ou encore parler de provinces ou des provincettes. Parler des tribus, donc être des tribalistes. Non, on n'est pas tribaliste. Moi, j'ai toujours refusé que le Congo est tribaliste. Ça, c'est l'idée que nous inculque l'Occident. Messieurs, on n'est pas tribaliste et on ne le sera jamais. Le Congolais s'aime. Que vos intérêts personnels ne poussent pas ou bien n'engagent pas toute une nation dans vos bêtises, messieurs. Je voulais te dire une chose que tu dois savoir. Kinshasa ne négociera pas avec vous. Et qui est Kinshasa qui va négocier avec vous? Tshisekedi, non, il ne va pas négocier avec vous. Si vous n'avez pas aimé Tshisekedi, comme moi, je ne l'ai pas aimé, je n'ai jamais donc accepté sa victoire. Mais quand même, nous sommes sur le fait accompli. Il est le président de la République. Il est le président de tous. Aujourd'hui, si j'arrivais à avoir un problème là où je suis et que je crie SOS, je pense que c'est lui qui enverra sa commission pour venir me sauver. Toi également. Donc, il est le père de toute une nation, malgré qu'on n'est pas tous dans, dans le même longueur d'onde. Messieurs, donc je vous dis, je ne veux pas vous conseiller parce que votre abrutissement intellectuel démontre déjà l'égocentrisme que vous avez. Messieurs, vous pensez que c'est le Katanga qui nourrit le Congo? Le Katanga étant une province ne peut pas nourrir le Congo. Mais c'est l'homme, dans son esprit, qui peut faire du Congo, ou bien du Katanga, un État louable. Je passerai, je dirais par ici que, selon moi, je constate que la maternité congolaise a un problème. Nos mères congolaises ou nos femmes congolaises, vous avez de sérieux problèmes. Votre progéniture n'est pas vraiment animée de la bonne foi. Au lieu de penser du cerveau, mais le cerveau est entré dans le ventre. L'égoïsme. Ne poussez pas à embraser toute une nation parce que vous ne saurez pas. Vous les soi-disant Katangais, je ne dis pas tous les Katangais. Parce que le Katangais, c'est quoi? C'est un état d'esprit. Le Katangais, c'est quoi? Le Katangais, c'est tout celui qui habite dans la province du Katanga. Tout celui qui habite dans la province du Katanga est un Katangais, sans exception aucune. Et le Congolais, c'est tout celui qui habite au Congo. C'est un Congolais, ipso facto. À moins que vous soyez étranger, tout ça. Mais un Congolais né au Congo, qu'il soit de quelle tribu, il est Congolais. Il est Katangais quand il habite au Katanga, il est Kino quand il habite donc à Kin. Et puis, donc, il est Luba ou bien plutôt les Kassaï quand il habite au Kasaï. Il est, je ne sais pas, de Maniema quand il habite. Vous voyez un peu, c'est comme ça. Peut-être vous définissez mal votre, messieurs, hein, votre mot de Katangais. Il n'y a pas de Katangais sans esprit. Il n'y a pas de Congolais sans esprit. Le Congo, c'est un état d'esprit. Là où nous sommes, dans des pays où nous sommes, nous défendons le Congo farouchement. Personne ne nous connaît. Et tout le monde le sait. Et personne ne peut me contredire. Nous défendons notre pays. Tant dans le mal que dans le bien. Et ce que moi je demanderais en ce moment, c'est au lieu de vous acharner contre le Congo, de vouloir vous soutirer du Congo, mais si vous n'avez pas une bonne administration, je pense que ce que vous ferez, ça sera un travail inutile. Tchombe avait essayé de le faire, il a échoué parce que Mobutu avait encore récupéré cela, il a réuni. Non plus pas Tshisekedi qui acceptera, et non plus même pas moi, non plus même pas d'autres Congolais. Donc, messieurs, vos réunions-là sont nulles et sans effet. Donc, en bref, je voulais dire, j'attends que juillet arrive, que je voie ce que vous dites, que ça arrive aussi.
Vous, avec votre groupe, je ne sais pas, quelques leaders qui sont derrière vous, ils sont en train juste de vous embrouiller pour rien parce que vous serez victime. Mais eux, vous savez que le Congolais, il est vraiment bon dans la corruption. Il change à tout moment comme un caméléon. Donc, je pense que ce n'est pas le débat du jour. Le débat du jour, c'est de nous regrouper, de nous rassembler, de penser qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Congo futur et pousser notre Congo à un bon développement et à être peut-être dans, renommé, donc, dans le renommé de première place de production mondiale, diplomatiquement qu'il soit élevé et, euh, et représenté. C'est pas au niveau de militaire, tout et tout, malgré qu'on nous donne la huitième place sur le plan, donc je ne sais pas, sur le niveau militaire ou bien d'équipement militaire, mais moi je pense que ça c'est juste, entre guillemets, nous nous enchanter, mais en fin de compte, nos militaires sont toujours pour. Pourquoi? Parce que rien ne s'est encore réalisé jusque-là, malgré il y a quelques efforts. Donc, ça ne vaut pas la peine de nous publiciter comme ça pour ce n'est pas pour nous encourager, mais c'est pour nous affaiblir encore davantage. Je sais que la vraie distraction est là. Maintenant, pourquoi j'ai parlé de la maternité congolaise? Nos mères congolaises, apparemment, ils n'ont pas de bonne éducation à leurs enfants. Parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. L'enfant est éduqué par sa mère. Le père, c'est très difficile. Mais sa mère, parce que il a au moins 65%, bien 70% de temps de rester avec sa maman. Donc, si une mère donne une bonne éducation à son fils ou à sa fille, la fille ou le fils sera un exemple pour le monde et les éloges rentrera sur la maman. Et voilà qu'on vante beaucoup plus la maman que le père. Quand l'enfant pleure, il ne pleure jamais maman yo yo yo, et plutôt donc papa yo yo, il dit toujours maman yo yo yo. C'est parce que c'est la mère euh, qui transmet ce qui est en elle au fils ou bien à la fille. Donc nos mamans, la communauté congolaise, nos femmes congolaises, cherchez à modifier votre système d'éducation. Changez votre système d'éducation. Dans votre système d'éducation, remettez l'état d'esprit de l'homme, la considération humaine et puis l'amour de la patrie, l'amour en général. Si vous enseignez l'amour de la patrie, la considération humaine, je pense que le Congo aura des cadres, le Congo aura des ingénieurs, le Congo aura des savants, le Congo aura des sages. Mais si la maternité congolaise, elle est toujours défaillante, en passant par nos parents, nos mères, je pense que jusqu'à la fin de temps, Jésus viendra, on ne se réveillera jamais. Donc ça, c'est ma contribution du jour. Je voulais juste répondre à cet homme qu'il ne soit pas imbécile. Si je dis imbécile, imbécile n'est pas insulté. Ou bien quand je dis que non, qu'il n'ait pas un raisonnement macaque, ce n'est pas insulté. C'est juste qu'un macaque, il a un raisonnement qui ne se développe pas. Hein? Il est limité. Un imbécile aussi, c'est quelqu'un, bon, il a un raisonnement qui est vraiment, que dirais-je, hein, qui ne va pas vraiment dans le vrai sens. Vous voyez un peu ce que je voulais dire. Donc, c'est juste l'imbécilité de l'esprit et aussi l'abrutissement, donc l'abrutissement intellectuel que le Congolais a, qui fait que il raisonne à tort et à travers. En tout cas, je vous remercie à tous. Je vous dis d'entrer massif, soyez massivement, donc entrez beaucoup, donc soyez massivement et ayez visionné ma vidéo. Et, commentez-la, likez-la, partagez-la partout, parce que ce que je fais, c'est la vraie conscience, l'éveil de la conscience. Quelqu'un qui cherche à diviser est celui qui cherche à réunir. Qui allez-vous soutenir? Donc, le Congolais, nous qui sommes ici, en dehors du pays,
nous avons de bonnes positions. Nous connaissons très bien le Congo avec de très bonnes positions. Et d'ailleurs, même pour renverser tout un pays, je pense que c'est l'extérieur, c'est le diaspora, c'est l'extérieur qui est utilisé. Parce que nous voyons le Congo avec le vrai visage. Au moins, quand nous sommes là-dedans, nous sommes embrouillés par le système. Donc, je vous dis, chers amis, soyez scotchés. C'est votre frère et ami Zoba Hervé qui vous partage, qui vous donne cette réflexion à ce que nous puissions avoir cet amour de la patrie, nous puissions aimer notre Congo, où que nous soyons. En fin de compte, après tout, c'est notre seul et unique héritage et le vrai. En tout cas, je vous dis ciao, à la prochaine, bye.